Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette finale de la Supercoupe d'Espagne jouée ce dimanche dernier contre Real Madrid. Un classico qui a été un véritable abomination et une déception inexplicable pour tous les fanatiques et supporters barcelonais. Et c'est tellement triste et dommage que cette équipe du Barça, amenée par un Xavi, un coach dont on ne comprend pas concrètement son réelle intention puisque ses choix tactiques et ses titularisations pour une rencontre de cette envergure, une finale je le rappelle, soulèvent énormément d'interrogations. Ils nous ont foutu une honte pas possible dans ce match. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater dès l'entame jusqu'à la fin, et au final nous essayerons de noter ensemble le jeu proposé par cette équipe catalane. Bien que j'avoue qu'il n'y a en réalité rien, absolument rien d'intéressant ni de potable à noter dans cette finale pour le Barça. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien les amis, quelle soirée on a vécu. Quelle soirée cauchemardesque on a encore assisté ce dimanche dernier. En fin de compte, cette équipe du Barça veut complètement nous tuer ou nous causer des crises cardiaques. Je ne sais plus quoi dire, quoi penser de Xavi et de ses hommes. C'est comme si on se répète après chaque match la même chose, les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Au bout du compte, ce qui est clair et limpide après cette finale drastiquement ratée, avec une grande honte à l'appui, c'est tout simplement que Xavi Hernandez n'a pas le niveau nécessaire pour coacher une équipe comme le Barça. Point final. Il n'y a plus de débat, ni d'excuses à le trouver. Et si quelqu'un est là encore aujourd'hui, à dire que ce qui arrive n'est pas en grande partie de sa faute, alors celui-là, c'est soit un ennemi du club, ou carrément il ne connaît absolument rien du foot. Comment comprendre qu'un coach censé, avec toutes ses facultés mentales en place, peut-il commencer une rencontre de finale de la Supercoupe d'Espagne avec des nullards pareils comme Ferran Torres et Sergi Roberto? C'est vraiment incompréhensible les amis. En soi, je n'ai aucun problème avec Roberto, mais il n'a pas le niveau exigé pour jouer un tel match. À plus forte raison un remplaçant vers la fin de la rencontre, mais en aucun cas un titulaire dès l'entame. Mais non, on ne sait sur quoi, sur quelle magie Xavi a compté pour titulariser ces deux-là, or qu'il avait un ailier gauche en pleine forme comme Joao Félix, qu'il a décidé de laisser au banc sans aucune raison valable à mon humble avis, un jeune dynamique et talentueux comme Lamine Yamal aussi, qui aurait pu commencer cette rencontre et malmener comme il se doit les Ferland Mendy et autres sur ce couloir droit, mais non. Xavi lui, a décidé de faire ce qui bon lui semble. Et malheureusement voilà le résultat. Ils perdent lamentablement une rencontre de finale avec 4 buts encaissés. Quelle humiliation. Je me demande même s'ils ont mérité cette place en finale. Ça aurait dû être Osasuna en finale, et certainement que la rencontre serait plus intéressante à regarder. Pas comme un naufrage d'incompétence pareil. On sentait que les merengues pouvaient même mettre encore 1 ou 2 buts si l'arbitre n'avait pas décidé d'écouter l'humiliation catalane en arrêtant le match juste après les 90 minutes de temps réglementaire. Et c'est vraiment triste les amis. Et moi je vous le dis, c'est fini comme ça la saison. Le Barça ne gagnera absolument rien. Ni la Liga, ni la Coupe du Roi où ils affronteront encore le Real très prochainement, et ils n'iront pas loin en Ligue des Champions. Et si la direction catalane, plus précisément le chef Joan Laporta, n'est pas descendu de son nuage après cet échec pour voir la réalité en face, et comprendre enfin que ce Xavi, sur qui ils ont tellement confiance lui avec Monsieur Deco, n'est pas à la hauteur pour bien coacher cette équipe comme il se doit, afin de retrouver le niveau souhaité, alors personnellement je dirais que c'est un cercle de mafia qu'ils ont organisé là-bas. Car tout club normal qui veut aller loin, ne pourrait au grand jamais continuer avec un coach, après une énième humiliation pareille. C'est pas possible. Donc je le répète, si le président Joan Laporta ne décide pas de remplacer Xavi avant la fin de ce mercato hivernal, alors il faudra comprendre qu'il a quelque chose de pas net dans cette direction. Moi s'il y a un conseil que je peux donner à Xavi à cet instant précis, c'est qu'il démissionne et parte de lui-même avant la fin de ce mois de janvier. C'est mieux et digne d'accepter soi-même qu'on n'a pas le niveau nécessaire ou adéquat pour un travail donné, plutôt que de se voiler la face et de faire comme si on en est capable, et qu'au final on te renvoie honteusement. Donc s'il te plaît Xavi, pars de toi-même. On ne te veut plus. Après la rencontre, je voyais même des supporters catalans qui faisaient même des blagues sur les réseaux en disant de libérer le rappeur français MHD de prison, et de prendre Xavi à sa place. C'est rigolo et un peu abusé, mais cela démontre à quel point la majorité des fanatiques souhaitent qu'il quitte le club. Et franchement je les comprends. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez à l'heure actuelle de Xavi. Trouvez-vous qu'il doit toujours continuer la saison avec ce coaching insensé et de merde jusqu'à la fin? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Je veux qu'on parle maintenant de l'un des problèmes capitaux de cette équipe du Barça qu'est la défense.
En premier, nous allons évoquer le cas de Ronald Araujo. Je ne croyais pas qu'un jour je dirais cela, mais Araujo est devenu un tocard cette saison dans sa manière de défendre. Le cyborg uruguayen est devenu un poule mouillé qui n'arrive plus à bien défendre. Rappelez-vous les amis de comment Araujo défendait efficacement et rendait la vie difficile pour Vinicius Junior sur ce couloir droit de la défense la saison dernière à chaque Classico. Mais depuis que ce nouvel exercice a commencé, on ne comprend plus rien venant de lui. Araujo qui était tellement rusé dans sa façon de défendre et de récupérer le ballon sans causer de faute, lui qui anticipait les actions adverses avec une lecture de jeu tellement appréciable, le voilà dans ce final, il se fait marcher dessus honteusement par le Brésilien comme un débutant. Et quoi dire de ce penalty du troisième but de Vinicius? C'était tellement bête de sa part. Normalement il ne devait pas prendre ce risque non calculé là-bas en accrochant ses mains sur ses épaules. Un simple bousculade de corps pouvait peut-être faire l'affaire. Mais malheureusement Araujo a décidé d'utiliser sa main et au final le penalty a été sifflé et magnifiquement transformé par Vinicius Junior pour le triplé, et le jeune Iñaki Peña n'a plus rien fait. Quel dommage les amis. Et c'est pareil pour les autres à l'instar de Jules Koundé et Christensen. Le Danois lui, on a l'impression que cette saison, lui il est là juste pour couvrir les hors-jeux des attaquants adverses. Lui qu'on qualifiait même la saison dernière de leader de cette charnière centrale, il a tellement régressé cette saison. Et c'est vraiment triste les amis. Jules Koundé lui, je ne sais plus dans quelle catégorie le mettre. Tantôt t'as l'impression qu'il défend bien, tantôt il commet énormément d'erreurs au point où, finalement tu n'arrives plus à bien cerner son utilité dans ce bloc défensif. Et donc tout cela, c'est très grave pour une grande équipe comme le FC Barcelone qui aspire gagner des titres cette saison. Une défense aussi faible comme la nôtre, ne peut absolument pas tenir face à des attaquants aussi efficaces dans les derniers mètres comme les Vinicius Junior et les Rodrigo. C'est carrément impossible les amis. Et regardez le quatrième but madrilène qu'a mis Rodrigo. Ils étaient tous là mais ils n'ont pu rien faire. Vinicius qui est facilement rentré dans la surface de réparation sans qu'Araujo qui était en face de lui n'ait réussi à l'arrêter. Et Jules Koundé aussi qui tourne le dos en écartant ses jambes face à la frappe de Rodrigo. J'avais l'impression de revoir un fantôme de Gérard Piqué sur cette action. Vraiment quelle tristesse les amis. Seule l'action de l'unique but barcelonais sur cette superbe reprise de volée de Robert Lewandowski que je dirais, être la seule chose moins mauvaise de cette rencontre. Et c'est vraiment malheureux. Arrivé à un instant, même Frenkie de Jong était lui aussi dépassé par la tournure de la soirée au point où lui aussi a commencé par commettre des erreurs techniques de passe et de centre. Franchement quelle grande déception pour cette finale. Les Madrilènes spécialement Vinicius et Rodrigo nous ont donné un vrai leçon de football. Même Pedri a été très moyen dans cette rencontre. On attendait un Pedri sublime avec ses conduites de balle vers l'avant, ses feintes et ses combinaisons avec De Jong, mais malheureusement il a été bouffé par un Jude Bellingham et un Valverde qui ne l'ont pas laissé de temps de répit. Ilkay Gundogan lui, a couru dans tous les sens jusqu'à fatiguer. Mais lui seul ne pouvait rien faire. Moi personnellement j'ai remarqué qu'il s'est tellement investi dans la rencontre, mais le niveau de jeu proposé par ses coéquipiers sur le terrain était vraiment en dessous du tien. Et c'est dommage. Après ce triste scénario, Xavi s'est exprimé en conférence de presse pour tout ce qui s'est passé. Et voici ses propos exacts. Je demande pardon aux fans, car nous n'avons pas été compétitifs dans le match. Le Barça reviendra. Déception, tristesse, on n'a jamais été commode, on doit demander pardon aux supporters. On a dominé à certains moments, mais on ne s'est pas senti à l'aise dans le match. C'est amer, on avait beaucoup d'attentes, de la motivation, mais c'était notre pire match. Je suis très triste. C'est le football. Cela n'aurait pas pu être pire. Bravo au Real, ils ont mérité la victoire. Nous devons accepter les critiques. Nous n'étions pas à la hauteur. Nous devrions utiliser cela comme une leçon. A-t-il affirmé au premier abord, avant d'ajouter ceci en disant « Je crois en notre projet jusqu'à la fin de la saison. Nous ne pouvons pas commencer une finale comme celle-ci de cette façon. Nous avons été horribles dans les 10 premières minutes dès l'entame du match. Je suis tellement gêné. Ce n'est pas le genre de match que nous devrions jouer, surtout en finale, et contre une grande équipe comme le Real. En tant que fan du Barça, je suis détruit. Je suis sincèrement désolé pour les fans. Ce n'est pas le genre de match que nous devrions jouer. Nous devons beaucoup nous améliorer. Je suis conscient que nous avons joué l'un des pires matchs de la saison. Nous avons manqué de tout. Je tiens à m'excuser pour tout. A exprimé avec un visage rempli de déception le tacticien Blaugrana. Et c'est toujours les mêmes excuses de sa part sans aucune amélioration. Il nous répète la même chose après chaque défaite, mais il continue toujours par nous aligner des tocards dans le 11 de départ. Et d'ailleurs vous n'allez pas croire les amis, certaines statistiques qui sont sorties juste après la rencontre montrent apparemment que Xavi serait à seulement une défaite, de devenir l'entraîneur espagnol le plus perdant de l'histoire du FC Barcelone. C'est vraiment lamentable les amis. Tout ceci prouve sans aucun doute qu'il doit obligatoirement partir cet hiver. Moi sincèrement, je n'ai plus la force de dire quoi que ce soit après cette humiliation subie.
j'ai l'impression de perdre mon énergie pour rien. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette fameuse finale, comment vous aviez vu la prestation d'Araujo, de Jules Koundé et de Christensen, ce que vous aviez pensé des performances de De Jong, Pedri et d'Ilkay Gundogan, et si vous aussi vous êtes d'accord que Xavi nous débarrasse le plancher avant la fin du mois? Peut-on conclure dès lors que la saison du Barça est une véritable échec? Rendez-vous les amis dans les commentaires. Moi perso, je donnerai une note de 1 sur 10 à Xavi et ses hommes pour cette soirée cauchemardesque qu'ils nous ont fait vivre ce dimanche dernier. Et vous, quelle note donneriez-vous au Barça pour cette finale? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.